Hello, bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue dans ce moment de prière, un moment de prière de protection, un moment de prière puissant, un moment de prière qui transforme, un moment de prière qui change de vie. Je suis Gracia Priel, je suis The Godly Woman, je me trouverai sur Instagram, TikTok et sur YouTube. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de faire avec vous cette prière du psaume 91, psaume 91, pour que nous puissions déclarer la protection, la faveur de Dieu. J'ai déjà eu à enregistrer cette vidéo, mais seulement les paroles ou encore le son n'étaient pas enregistrés. Je crois vraiment que il y a une grande grâce attachée à ce moment de prière. Ce moment de prière est un moment prophétique. Alors si tu es occupé, je te demanderai de prendre un moment. Je veux pas traîner. Ça sera peut-être 10, 15 minutes, 20 minutes, je ne sais pas. Le Saint-Esprit va nous conduire. Mais je sais que ce moment sera un moment puissant. Un moment qui va transformer ta vie. Non pas seulement ta vie personnellement, mais la vie de ta famille, la vie de tes enfants, la vie de ta maison. Et comme je le dis, nous allons prier dans le psaume 91, le psaume 91. Alors si tu me vois regarder en bas, c'est parce que j'utilise mon téléphone pour lire le psaume. Tu peux déjà prendre ta Bible. Si tu utilises ton téléphone pour regarder cette vidéo, tu peux prendre ta Bible, tu peux prendre ton iPad, tu peux prendre ton iPhone. Vraiment, que ce moment soit pour nous un moment où le Saint-Esprit va visiter notre maison. La présence de Dieu va demeurer dans nos maisons au nom de Jésus. Et sans plus tarder, comme je le dis, nous allons prier avec le psaume 91. C'est un psaume puissant, c'est un psaume de protection. Il y a beaucoup de belles promesses de la part de Dieu dans ce psaume. Nous voulons déclarer le psaume 91. Et pour commencer, le psaume 91 nous dit: « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Le psaume commence par dire: « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le souhait de Dieu pour toi et moi, le souhait de Dieu pour nous est que nous puissions demeurer sous l'abri du Très-Haut. Tu te poses certainement une question, tu t'es dit, mais comment demeurer sous l'abri du Très-Haut? Tu pourras demeurer sur l'abri du Très-Haut par une vie de prière, par une vie de consécration, par une vie de méditation, par une vie de communion fraternelle. C'est pourquoi je crée ce genre de moments, pour te rapprocher du Seigneur, pour te rapprocher de Dieu. Et n'attends pas que grâce puisse créer un moment de prière pour que tu te rapproches de Dieu. N'attends pas que ton église puisse organiser un moment de prière pour que tu sois connecté à Dieu. Aie ça dans ta vie, que ça fasse partie de ta vie, que ça devienne un style de vie pour toi, un style de vie dans la prière, un style de vie dans ta consécration, un style de vie dans ton obéissance. La parole nous dit: c'est lui qui demeure sous l'ombre du Très-Haut repose celui qui demeure, sous l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. C'est très important. Cette prière n'est pas pour quiconque. Vous savez, la Bible est claire. Quand il s'agit de quiconque, c'est quiconque. Mais ici, on nous dit: c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors avant même d'entrer dans cette prière puissante, ma question est: est-ce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut pour que tu te reposes à l'ombre du Tout-Puissant? Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que ton lieu secret est en forme? Aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire, Saint-Esprit, ranime la flamme. Ces temps de prière, c'est pour nous aider à ranimer la flamme. Moi, j'ai dit aux femmes avec qui je prie, parce que j'ai un groupe de prière appelé The Godly Woman, mais nous avons intitulé le canal Instagram Femmes de prière. Je dis à ces femmes, lorsque vous venez à moi, ne venez pas comme si vous venez auprès d'une gourou qui va vous donner des prophéties, qui va prier pour vous. Non, la vision que Dieu m'a donnée, c'est pour rassembler des femmes avec qui nous allons prier, rassembler des femmes avec qui nous allons apprendre la Bible. Je ne viendrai pas, moi, vous donner seulement. Non, c'est un groupe de femmes, une communauté de femmes qui sont assoiffées, passionnées de Dieu. Peut-être pour d'autres, elles ne sont pas encore assoiffées, passionnées, mais elles ont au moins ce désir. Alors je t'invite aujourd'hui, aie le désir, connecte-toi à Dieu, demeure dans la présence du Seigneur, demeure dans la présence du Seigneur. Le Saint-Esprit insiste, il insiste encore, demeure dans la présence du Seigneur. Je prie que cette grâce s'attache à toi, que cette grâce s'attache à ma vie, que cette grâce s'attache à nos familles, pour la gloire de notre Dieu.
Les bras sakalamanda la brababo satayaba. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, prends le devant. Saint-Esprit, prends le dessus. Saint-Esprit, tu connais nos défis. Saint-Esprit, tu connais nos faiblesses. Saint-Esprit, tu connais nos failles. Saint-Esprit, on peut venir ici devant les gens et faire comme si nous avons toujours la force de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Saint-Esprit, toi-même, tu sais que ce n'est pas toujours le cas. Alors, je prie au Saint-Esprit de Dieu, s'il y avait quelqu'un qui était fatigué, s'il y avait quelqu'un qui était déconnecté de la présence de Dieu, s'il y avait quelqu'un qui était déconnecté de la source au Saint-Esprit, ranime la flamme, ranime la flamme. Ce n'est que par ta grâce que nous pouvons nous approcher de Dieu. Ce n'est que par ta grâce que nous pouvons prier. Ce n'est que par ta grâce au Saint-Esprit de Dieu. Réveille le lieu secret de quelqu'un. Au nom de Jésus, nous allons déclarer le psaume et après nous allons prier verset par verset. Ok, let's go. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu n'essaieras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te protégeront, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ah, Seigneur, quelle belle parole, quelle belle parole, quelle belle promesse, quelle belle prière. Oh Seigneur Dieu, avant même qu'on ne commence, que tout ce qui a été cité ici s'attache à ta vie. Que tout ce qui a été cité ici s'attache à ta vie au nom de Jésus. Le verset 1, je le dis encore, nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare au nom de Jésus, alors que tu demeures dans la présence de Dieu, alors que tu entres dans la présence de Dieu, alors que tu fais de la prière une priorité, alors que tu fais de la méditation une priorité, alors que tu cherches à connaître le cœur de Dieu, alors que tu cherches le royaume des cieux, avant tout, que le repos de Dieu s'attache à ta vie, que le repos de Dieu s'attache à toi. Commence à prier avec moi. Dis Seigneur, je veux demeurer à tes pieds. Seigneur, je veux demeurer à tes pieds. En même temps, tu dis Seigneur, je veux demeurer à tes pieds. Dis Seigneur, fais-moi entrer dans ton repos. Dis Seigneur, emmène-moi dans ton repos. Dis Seigneur, emmène-moi dans ton repos. Seigneur, emmène-moi dans ton repos. Les bras saka, que je m'attache à toi, que je m'attache au ciel, que je m'attache à ta présence, que je m'attache à te connaître. Donne-moi la soif de te chercher. Donne-moi la soif de demeurer dans ta présence, ô Seigneur. Que je sois détaché du monde. Que je sois détaché de tout ce qui pourra me distraire. Que je sois détaché, Seigneur Dieu, de tout ce qui ne t'honore pas. Ô Saint-Esprit, emmène-moi à honorer le Seigneur. Emmène-moi à demeurer dans la présence de Dieu. Je veux m'attacher à toi. Je veux m'attacher à toi. Fais-moi entrer dans ton repos. Les bras sakaya mama mosata. Je me confie en toi. Je me confie en toi. Je me confie, Seigneur Dieu. Je me confie totalement, pleinement. Je me confie. Je te fais confiance, Seigneur Dieu. Je mets ma confiance, ma totale confiance. Alléluia, Seigneur, je te fais confiance. Les sikalamanda labra. Il y a un cœur qui doit dire à Dieu, Seigneur, je te fais confiance.
Seigneur, peu importe ce qui se passe autour de moi, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance, c'est pourquoi je prie le matin. Seigneur, je te fais confiance, c'est pourquoi je prie la nuit. Seigneur, je te fais confiance, c'est pourquoi je ne peux pas me passer de la prière. Seigneur, je te fais confiance, c'est pourquoi je suis attaché à ta parole. Seigneur, je te fais confiance, c'est pourquoi je suis attaché à ton œuvre. Je te fais confiance pour la transformation que tu m'as promise. Je te fais confiance pour tes promesses, même si je ne sais pas comment ni par où cela va commencer. Mais Seigneur, je te fais confiance pour toutes ces promesses que tu m'as données, pour mon lendemain, malgré que l'avenir semble être sombre, papa, je te fais confiance, malgré que mon passé a été difficile, bien que mes expériences n'ont pas toujours été top, papa, je te fais confiance, je te fais confiance. Le verset 3 nous dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Je le relis encore, car c'est lui. Ah, dis avec moi, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Tu vas déclarer, Seigneur, c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur. Seigneur, c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur. Oh, là où on avait mis de pièges contre moi, lika sataya mama mamo kalabra baba baba, cela n'arrivera pas. Là où on avait planifié m'attraper dans un filet, lika sitalabra bababo satalaba, là où on avait planifié de me bloquer, là où on avait planifié de me freiner, là où on avait planifié lisi kalamandala bababo sata, de détruire ma vie, de détruire ma destinée, cela ne va pas arriver au nom de Jésus. La Bible dit, et les cassites à la bras, il te délivre de la peste et de ses ravages. L'ici calabra bababo sata. Déclare, Seigneur, tu me délivres de la peste, tu me délivres de ses ravages, tu me délivres de tout ce qui a été déclaré dans cette génération, tu me délivres de tout ce qui a été déclaré contre cette année. Tu me délivres, Seigneur Dieu. Tu me délivres de réalités spirituelles qui se passent autour de moi. Le projet de l'ennemi contre cette génération ne m'emportera pas. Le projet de l'ennemi contre cette génération n'emportera pas mes enfants. Le projet de l'ennemi contre cette génération n'emportera pas mes projets. Les projets de l'ennemi contre cette génération, les sikalamandalabra, et de nul sans effet dans ma vie. Les sikalabra bababo sateba. Écoute le verset 4. Il dit, il te couvrira de ses plumes. Ah, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dis, Seigneur, couvre-moi. Seigneur, couvre-moi de tes plumes. Seigneur, couvre-moi, Seigneur. Couvre-moi, que je trouve un refuge en toi. Couvre-moi, Seigneur Dieu, garde-moi. Garde-moi dans ta présence, garde-moi auprès de toi. Couvre-moi, Seigneur Dieu, garde-moi. Garde-moi, Seigneur Dieu. Je n'ai pas un autre endroit. C'est pourquoi je suis ici dans la prière. C'est pourquoi je suis ici à te chercher. Je sais qu'il y a beaucoup de suggestions sur YouTube, mais moi je choisis, Seigneur Dieu, Père, de demeurer dans la prière. Il y a beaucoup de vidéos que je pouvais faire, mais je choisis de faire une vidéo sur la prière. Car je sais que ta fidélité, les brassi kalabaha, est un bouclier. Ta fidélité est une cuirasse. Je viens me cacher sous tes ailes, là où l'ennemi ne pourra pas m'atteindre, là où l'ennemi n'aura pas accès, là où l'ennemi ne pourra pas atteindre ma famille, là où l'ennemi ne pourra pas atteindre mon mariage, là où l'ennemi ne pourra pas atteindre ma destinée, là où l'ennemi ne pourra pas atteindre ou encore éteindre mon étoile, là où l'ennemi n'aura pas accès. La Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Les sikalabraha, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours. Je bannis la peur, je bannis la crainte. Les sikalabra bababo sata, je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien. Tu as besoin de le dire. Élève ta voix, dis je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien. Au nom de Jésus, je n'ai pas peur, je ne crains rien. Ma vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Les sikalabra, ma vie ne peut pas être détruite, ma vie ne peut pas être touchée. Je suis intouchable, je suis intouchable. Je ne crains rien. Au nom de Jésus, je le déclare, je ne crains rien. Pour mon avenir, je ne crains rien.
Pour ma maison, je ne crains rien, Seigneur. Pour ma destinée, je ne crains rien. Je ne crains rien, je ne crains rien. Je ne crains pas les attaques de l'ennemi. Je ne crains pas les attaques de l'ennemi. Car je sais, l'ici, calabra, bababo, sata, le Seigneur me garde. Je déclare au nom de Jésus que toute flèche qui a été envoyée pour me détruire ne m'atteindra pas. Toute flèche qui a été envoyée contre moi retourne à son expéditeur au nom de Jésus. Que l'on sache que je t'appartiens, que l'on sache que j'ai des promesses, que l'on sache que je suis intouchable, que l'on sache qu'on ne peut pas toucher ma maison, que l'on sache qu'on ne peut pas toucher mes enfants, au nom de Jésus. Le verset 7 dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ton côté. Imagine 1000 personnes à ta gauche et imagine 10 000 personnes à ta droite. C'est une grande foule, n'est-ce pas? Mais malgré la multitude qui s'élève contre toi, la Bible te dit dans le psaume 91, le psaume 91, le verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je ne sais pas combien sont ceux qui s'élèvent contre toi. Je ne sais pas combien sont ceux qui se lèvent contre ta maison. Je ne sais pas combien sont ceux qui s'élèvent contre ta destinée. Mais la Bible dit que tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Déclare, je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Alors bannis la crainte, bannis les inquiétudes, bannis la peur, bannis l'angoisse, bannis l'anxiété, bannis la dépression. Dis, je ne serai pas déprimé. Je ne serai pas déprimé. Les malgré la montagne de tes problèmes, tu n'entreras pas en dépression. Et seulement tu étais en dépression maintenant. Tu sors de cette dépression au nom de Jésus. Si tu étais en dépression maintenant, tu sors de cette dépression au nom de Jésus. Si tu étais dans le découragement maintenant, tu sors du découragement au nom de Jésus. Si tu étais dans la peur, dans la crainte, dans les inquiétudes, tu sors maintenant au nom de Jésus. Et je déclare que tu ne seras pas atteint. Déclare avec moi. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Ma famille ne sera pas atteinte. Ma maison ne sera pas atteinte. Ma destinée ne sera pas atteinte. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Les sikalabra bababa. Tu regarderas. Je sais que tu te dis, Seigneur, j'ai l'impression que ce sont les méchants qui prospèrent. J'ai l'impression que ce sont les mauvaises personnes qui prospèrent. Mais Dieu te dit, attends encore, attends. Attends, tu verras de tes propres yeux la rétribution des méchants. Ces personnes qui te combattent. Tu verras comment est-ce que le Seigneur va intervenir. Tu verras comment est-ce que le Seigneur va te justifier. Ce que tu vis maintenant n'est pas juste. Regarde ton Dieu qui vient te sauver. Tu verras de tes yeux. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Quand on dit la tente, c'est ta maison. Quand on dit la tente, c'est ta chambre. Quand on dit la tente, c'est aussi l'image de ta vie. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Je déclare qu'aucun malheur ne puisse t'arriver. Qu'aucun malheur ne puisse te surprendre. Au nom de Jésus, il n'y aura pas d'accident. Il n'y aura pas d'incident. Il n'y aura pas de mauvaises nouvelles. Tu n'enterreras aucun de tes enfants. Tu n'enterreras pas ton mari avant le temps. Si un homme ici, tu n'enterreras pas ta femme avant le temps. Les calabra bababo satalabra. Ton entreprise ne jouera pas. Au nom de Jésus, je le déclare. Tes affaires ne vont pas échouer. Tu ne vas pas perdre ta maison. Tu ne vas pas perdre tes enfants. Tu ne vas pas perdre ton ministère. Ton ministère ne va pas échouer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le malheur ne t'arrivera pas. Au nom de Jésus, il déclare encore les calabra, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Lorsque tu marches, sache que tu n'es pas seul. Lorsque tu marches dans la route, sache que tu n'es pas seul. Dans ta maison, sache que tu n'es pas seul. Lorsque tes enfants vont à l'école, sache que tes enfants ne sont pas seuls. Alors ne crains rien, ne crains rien. Nombreux sont ceux qui sont avec nous. Ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Vous savez, lorsque il y a eu la chute du diable, il y a eu 1/3 des anges qui sont partis avec lui. Mais 2/3 sont restés avec Dieu. Mais notre assurance ne vient même pas du fait qu'il y ait 2/3 des anges qui sont avec Dieu. Nous savons que notre Dieu est tout puissant. Même si tous les anges partaient avec le diable, oh my God, merci Seigneur pour cette révélation. Même si tous les anges partaient
avec le diable, même si ils s'étaient tous décidés de partir, de laisser Dieu, Dieu allait rester Dieu. Mais Dieu te dit, puisque nous avons les 2/3 qui nous restent, l'ici, calabrabababa, tu n'es pas seul. Dans ton business, tu n'es pas seul. Dans ton entreprise, tu n'es pas seul. Dans ta solitude, tu n'es pas seul. Dans ta vie de mère, dans ta vie d'épouse, dans ta vie d'entrepreneur, dans le ministère, dans ta vie d'enfant de Dieu, tu n'es pas seul. Les anges de Dieu sont avec toi. Ha. La Bible dit, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Imagine le niveau de sécurité que tu as. Imagine le niveau d'assurance que tu as dans le Seigneur. Ah mon Dieu, sache que oui, tu as des combats. Tes combats, tu les vois. Oui, tu as de l'adversité. Mais sache que tu as plus de protection que tu as de combats. Oh my God. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'être élevés, qui ont peur d'atteindre un certain niveau parce qu'ils se disent que si j'atteins ces niveaux, il y aura plus de combats. Sache que le plus que tu montes, le plus que tes combats montent, augmentent, le plus Dieu augmentera ta sécurité et assurera ta sécurité. Écoute cette parole. On dit de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Même ton pied, Dieu ne permettra pas. Alors bannis la peur. Aie la conscience de l'éternité. Aie la conscience du ciel. Nous disons ici, nous vivons sur la terre comme au ciel. Au ciel, nous avons la protection. Au ciel, nous sommes la majorité. Au ciel, nous sommes plus forts. Au ciel, c'est avec cette attitude, c'est avec ces mindsets, c'est avec ça que nous allons marcher. Alors on ne craint rien. La Bible dit, tu marcheras sur le lion et sur la spique. Et tu fouleras le lionceau et le dragon. Le Seigneur ne te montre pas seulement l'autorité qu'il y a dans ses anges. Oh my God. Il ne te montre pas seulement l'autorité qu'il y a en Dieu. Il te montre aussi l'autorité qu'il a mise en toi. Oh my sister. Je viens te dire que tu n'es pas vide. Je viens te dire que tu as la puissance. Tu as la force d'aplanir la montagne qui est devant toi. Alors commence à déclarer, je suis plus que vainqueur. Commence à déclarer, je suis forte. Commence à déclarer, je suis puissante. Oui, je sers un Dieu tout puissant, mais je suis puissante. Je ne suis peut-être pas toute puissante, mais je suis puissante. Alors déclare que j'ai assez de force en moi pour affronter mon géant. Ah oui, je sais que l'Éternel combat pour moi, mais il y a ces moments où je dois me lever et affronter mon géant. Il y a ces moments où je dois me lever et affronter mon Goliath. Alors je déclare que je me lève et j'affronte mon Goliath. Si tu sais parler en langue, commence à parler en langue. Je sens qu'il y a une femme qui doit se lever. Il y a un géant qui s'est levé contre ta maison. Il y a un géant qui s'est levé contre ta destinée. Je marche, j'écrase. J'écrase le lion qui cherchait à marcher contre moi. J'écrase. Oh, l'ici calabra bababo sakala mama mama. La spique, les calamanda là-bas, qui s'est levé contre moi. Je foulerai le lionceau et le dragon au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y avait tout ce qui viendra contre moi. Comme David dans la brousse, je vais combattre. Comme David devant Goliath, je veux combattre. Je veux me battre et j'aurai la victoire au nom de Jésus. Je déclare une force surnaturelle dans la vie de toute femme qui est connectée. Tu es une femme forte dans le Seigneur. Tu es une femme puissante. Alors, sors de ces mindsets où tu t'appuies toi sur ton propre sort. Tu es là en train de pleurer. Non, tu es forte. Tu es là, tu as peur. Tu es coincé, tu es limité, tu es dépassé. Non, utilise ton autorité. Utilise ta puissance. La Bible dit, tu marcheras sur le lion. Seigneur Dieu. Moi, quand j'ai lu la Bible, je visualise ce que je suis en train de lire. Parce que cette parole est vie. Cette parole est vraie. Je me vois, imagine-toi en train de marcher sur un lion. Ce niveau de courage, ce niveau d'autorité, ce niveau de maîtrise, ce niveau de conscience de qui tu es. Vous savez, il y a des personnes qui marchent sur des lions, n'est-ce pas? Humainement parlant, il y a des personnes qui marchent sur des lions, n'est-ce pas? Amen. Humainement parlant, il y a ces personnes qui le font. Pourquoi? Parce que en eux, ils ont pu développer un mindset qui leur permet de faire cela. Mais là, maintenant, c'est dans le domaine spirituel. Je ne sais pas c'est qui est en train de rugir dans ta maison. Je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas c'est quoi. La spique, c'est l'image du scorpion. Je ne sais pas c'est quel poison, je ne sais pas c'est quel venin qui est rentré dans ta vie.
mais sache que tu as l'autorité de marcher sur un lion. Ah, tu as l'autorité de marcher sur l'aspic. Tu as l'autorité de marcher sur les serpents. La Bible nous dit que la femme écrasera le serpent. Je ne sais pas c'est quel serpent qui se lève contre ta maison, mais sache que tu as l'autorité d'écraser cette chose. Sache que tu as l'autorité de fouler cette chose. Sache que tu as l'autorité de couper la tête, d'arrêter ces choses. Alors arrête de t'apitoyer, arrête de pleurer, sors de ces systèmes. Le Seigneur est avec toi, les anges de Dieu sont avec toi et tu as aussi la force, tu as le courage, tu as l'autorité. La Bible dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Il m'invoquera et je le répondrai. Je serai avec lui dans la... Non. Le verset 14 nous dit, puisqu'il m'aime. Ah, puisqu'il m'aime. On n'a pas dit quiconque. Non, puisqu'il m'aime. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je t'aime? La suite, elle est bonne, mais moi, je m'arrête d'abord ici. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Oh mon Dieu, Seigneur, je t'aime plus que tout. Si même je pouvais m'arrêter ici pendant 5 minutes, faire une prière, juste pour te dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Mais Seigneur, je reconnais que il y a de ces domaines de ma vie que tu dois changer. Je veux t'aimer encore davantage. Afin de profiter pleinement de cette promesse, je veux t'aimer avec tout de moi. Le Seigneur Jésus nous a dit, tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur. Je vais t'aimer de tout mon cœur. S'il y a encore un petit coin de mon cœur dont tu n'as pas accès, Seigneur, je veux t'aimer. Je vais t'aimer avec tout de moi. Je vais t'aimer avec tout ce que j'ai. Je vais t'aimer avec tout ce que je n'ai pas. Je vais t'aimer malgré tout, Seigneur. Je vais t'aimer. I just wanna love you more, oh God. Je veux juste t'aimer. Je vais t'aimer avec tout de moi. Je vais t'aimer. De toute mon âme, Seigneur, je veux t'aimer encore. Que mon mariage ne puisse pas prendre ta place. Que mes enfants ne puissent pas prendre ta place. Que tout ce que tu me donneras, les bénédictions ne puissent pas prendre ta place. Que les anges ne puissent pas prendre la place. Saint-Esprit, je veux être passionnée de toi, amoureuse de toi, Jésus, oh Père. Je veux être amoureuse, passionnée de la Trinité. Je veux t'aimer plus que l'argent. Je vais t'aimer plus que la gloire. Je vais t'aimer plus que les hommes. Je vais t'aimer plus que tout, plus que les promesses, plus que la destinée, le ministère, l'appel. Seigneur, je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Que ton amour déborde en moi. Que ton amour déborde en moi, Seigneur. Que ton amour, avant tout, je vais t'aimer plus que tout. Je veux pas être animée par les likes, par les vues. Seigneur, je vais juste t'aimer. C'est mon cœur qui se répand devant toi. T'aimer pour ce que tu es, pour ce que tu es, pour ce que tu es, pour ce que tu es. Je vais t'aimer, t'aimer plus que tout. Au-delà de tout, je vais t'aimer, t'aimer de tout mon cœur, t'aimer avec tout de moi, Seigneur. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Aimes-tu Dieu? Le Seigneur veut que tu puisses l'aimer. Ça dit plus qu'il m'aime. Aimer Dieu nous sécurise. Aimer Dieu nous assure. Aimer Dieu, c'est pour notre bien. Lorsque Dieu nous a dit que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, c'est pas parce que, voilà, il veut seulement lui, non. Parce qu'il sait que il n'y a pas de meilleure vie pour toi en dehors de lui. Pour que tu sois bien, il te dit de l'aimer. D'ailleurs, il t'a aimé le premier. Il n'a pas attendu son amour pour toi, ton amour pour lui, pour t'aimer. Il t'a aimé le premier. Il a donné ce qu'il avait de plus cher pour toi. Et si tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, fais cette prière avec moi. Il n'y a pas de meilleure vie en dehors de Jésus. Dis, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je te donne ma vie. Je me répands de tous mes péchés. J'accepte ton salut. J'accepte ton pardon. Utilise-moi pour ta gloire. Que je sois un instrument pour ta gloire. Sauve-moi. Sauve ma maison. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Que le Saint-Esprit t'accompagne. Et si tu as reçu Jésus au travers de cette vidéo, laisse-moi
en commentaire, dis je reçois Jésus et viens en DM sur Instagram, sur The Godly Woman, Grâce Brielle. Je vais t'accompagner, je vais t'aider à trouver une église. Je vais prier avec toi. Reçois Jésus, ne résiste pas. Si tu as passé la prière, mais tu sens que tu peux encore entrer, rentre encore. Fais cette prière et bienvenue dans la famille d'enfants de Dieu. Il n'y a pas meilleur cadeau. Il n'y a pas de plus belle expérience. Il n'y a pas de plus belle chose que de recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre. Merci. La Bible dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Ta délivrance est dans le Seigneur. Le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur vient à ton secours. Il a vu la réalité de ta vie. Il a vu la réalité de ta famille. Il veut te sauver toi et ta famille. Il veut sauver ta vie, te délivrer spirituellement des esprits mauvais, des maris de nuit, des liens des familles, de liens d'âme. Il veut te délivrer de l'addiction, de la maladie. Il veut te délivrer de la dépression. Il veut te délivrer d'un esprit de pauvreté, de chômage, de divorce, retard dans le mariage. Il veut te délivrer. Il veut délivrer tes enfants. Il veut délivrer ta famille de la sorcellerie, de l'occultisme. Il veut vous délivrer. Il est là pour vous. Mais tout est dans l'amour pour lui. Tout est dans le fait de connaître son nom. Il est là. Il va le faire pour vous. Cette année, je déclare, est une année de délivrance pour toi. Déclare, dis Seigneur, au nom de Jésus, je reçois ta délivrance. Je reçois ta délivrance. Je reçois ta délivrance. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Quand tu invoques Dieu, quand tu pries, comme on est en train de prier ici, le Seigneur t'entend. Sache que quand tu pries, tes prières ne sont pas des paroles en l'air. Non, le Seigneur t'entend. C'est pourquoi tu n'arrives pas à prier, parce que tu penses que non. Lorsque tu passes ton temps, le Seigneur ne t'entend pas. Il t'entend. Il écoute chacune de tes paroles, chacune de tes prières. Il garde tes prières. Il n'oublie pas tes prières. Sache que Dieu t'entend. Même si tu ne vois pas encore la manifestation, sache que la manifestation arrive. Il dit qu'il va te répondre. La réponse de Dieu arrive. Je serai avec lui dans la détresse. Vous savez, cette vie avec le Seigneur n'est pas toujours rose. Il y a des moments de détresse. Il y a des moments où on passe par le désert. Mais même dans ton désert, le Seigneur sera là. Même dans ta détresse, le Seigneur sera là. Même quand ça sera difficile, même quand ça sera compliqué, le Seigneur sera là avec toi. Alors prends courage, fortifie-toi. Ça ne sera pas un chemin facile, mais ça sera un chemin glorieux. Ça sera un chemin de miracles. Ça sera un chemin rempli de témoignages, un chemin rempli de gloire. L'ici calabra, je le délivrerai et je le glorifierai. Le Seigneur te délivrera encore. À chaque fois que tu auras besoin de la délivrance de Dieu, le Seigneur va te délivrer. Et ces personnes, tu reçois la délivrance, tu abandonnes le Seigneur, ne sachant pas que lorsque tu as la délivrance et que tu t'éloignes de Dieu, l'ennemi revient encore plus pire qu'il était avant. Alors toi qui as reçu la délivrance, toi qui es sur le point de recevoir la délivrance, sache que ta délivrance est assurée auprès de Dieu. Et sache que la délivrance est un processus. La délivrance vient au fur et à mesure. Il y a des délivrances où tu reçois tout à coup maintenant, aujourd'hui, tu peux être guéri instantanément, mais peut-être que tu as besoin de la délivrance dans un autre domaine de ta vie. Alors le Seigneur te délivrera encore et encore. Aussi longtemps que tu auras besoin de la délivrance, le Seigneur sera là pour toi. Ne crains pas. Il dit, je le glorifierai. La délivrance de Dieu vient dans ta vie pour te glorifier. Alors je déclare au nom de Jésus que la honte se détache de ton nom. Déclare avec moi. La honte se détache de ton nom. La honte se détache de ta maison. La honte se détache de ta destinée. La bassesse, tout ce qui n'est pas glorieux se détache de toi, car la Bible dit, je le glorifierai. Glorifierai, ça vient du mot gloire. Que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Que ta vie soit le reflet de la gloire de Dieu. Lorsque les hommes voudront voir à quoi est-ce que ressemble la gloire de Dieu dans la vie d'un homme, que l'on cite ton nom, dans ton quartier, dans ta famille, dans ton entourage, que tu deviennes la référence de la gloire de Dieu. Puisque tu aimes Dieu, puisque tu vas demeurer dans la présence de Dieu. La Bible dit,
Je le rassasierai de longs jours. Oh my God. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas avant mon temps. Au nom de Jésus, aucun de mes enfants ne mourra avant son temps. Mon mari ne mourra pas avant son temps. Ma mère ne mourra pas avant son temps. Si tu as encore ton papa, déclare, mon papa ne mourra pas avant son temps. Ma sœur ne mourra pas avant son temps. Mon frère ne mourra pas avant son temps. Les serviteurs de Dieu ne mourront pas avant leur temps. Tu peux même déclarer le nom de ton pasteur. Tu peux déclarer le nom d'un homme qui t'est béni. Tu peux déclarer mon nom. Grâce Brielle ne mourra pas avant son temps. Si je suis une bénédiction pour toi, tu vas dire, Seigneur, elle ne mourra pas avant son temps. Je ne mourrai pas avant mon temps. Tu vivras longtemps et tu auras une bonne vie. Tu vivras longtemps et tu auras une belle vie. Et c'est là, au nom de Jésus, nous le déclarons, que la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, la soif de Dieu s'attache à toi. Il n'y a pas de meilleur endroit, il n'y a pas de meilleure vie que dans la présence de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je suis Grâce Priel et je suis sur Instagram, sur TikTok. Voilà, et là, nous sommes en train de préparer notre prière du mois de mars, oui déjà. Donc chaque 3 premiers jours du mois, j'organise de jeûnes et de prières avec des femmes assoiffées de Dieu comme moi. Nous avons commencé dans le mois de janvier, mois de février, c'était de moments glorieux. Alors je t'invite, viens sur Instagram, en DM, écris-moi, dis Grâce, je vais participer pendant le 3 jours de jeûne du mois de mars. Donc ça sera le 1er, le 2, le 3. Et si tu suis cette vidéo après le 1er mars, peut-être le 2 ou le 3, tu pourras quand même m'écrire pour que tu puisses adhérer les mois qui suivent ou encore participer au 2e ou encore au 3e jour de notre jeûne. Donc, si tu veux beaucoup plus d'informations, contacte-moi en DM, laisse-moi un commentaire, je te donnerai beaucoup plus de détails. Entre-temps, que le Seigneur te bénisse, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager ce moment de prière avec une autre femme, avec un autre frère qui pourra être béni par ce moment de prière. J'étais moi-même bénie, nourrie, je ressors d'ici vraiment, je sais que je suis protégée, je sais que je suis gardée. Alors nous allons marcher avec assurance, autorité et devenir pleinement les femmes que Dieu veut que nous puissions être, la femme que Dieu veut que tu sois sur la terre comme au ciel. Que Dieu te bénisse abondamment. Bye bye.